remercier. D'abord pour vous souhaiter la bienvenue. Vous êtes chez vous, vous êtes dans votre pays. Soyez bienvenus. Je sais que certains d'entre vous ont eu des problèmes au niveau de transit, là, mais on va essayer de résoudre ces problèmes-là. Et donc voilà, c'est pour moi un grand honneur d'être là avec vous, de contribuer un petit peu à ce que fait le FIAB. Et c'est un plaisir aussi de l'organiser. Je suis entre des amis, entre des partenaires. Je m'excuse, mon mot n'est pas bien préparé, mais voilà. Je voudrais d'abord remercier Association Nature et Culture de nous avoir fait le plaisir d'accepter qu'on organise la 6e édition de ce prestigieux forum ici au Maroc. C'est un grand... je vous remercie infiniment pour ça. Pourquoi le choix du Maroc? Le Maroc a été choisi essentiellement par sa richesse floristique. Vous savez qu'on a plus que 4200 plantes, espèces, ce qui fait de nous un des pays qui est le plus riche du pourtour de la Méditerranée. On a près de 6000 espèces endémiques et un peu plus que 600 espèces qui sont utilisées en médecine traditionnelle. Donc on a une richesse très importante. Le royaume du Maroc aussi, il a été choisi parce que c'est un pays de tradition qui est lié à la beauté et aux plantes, qu'elles soient médicinales, aromatiques ou cosmétiques, et aussi pour ses nombreux atouts. Pour sa culture traditionnelle, sa cuisine, c'est surtout pour sa stabilité politique. Alors je voudrais profiter de remercier tous nos partenaires qui ont cru à notre projet, qui nous ont aidés, parce que sans vous, vraiment, cette manifestation n'aurait pas pu se tenir. Il faut s'obliger à prendre la parole, à se manifester, et surtout à dire qu'on n'a pas compris quelque chose. Parce que souvent, le problème entre les gens, c'est l'incompréhension. On est tous de cultures différentes. On parle presque tous le français. Je pense qu'il y a quelques personnes dans la salle qui parlent français. Donc on aura besoin de les aider. Et ce qui est important, c'est que plus on se comprendra, plus on s'appréciera, plus on pourra faire de belles choses. Donc je vais passer la parole à Zoubida, donc notre hôtesse. Et surtout, je voudrais, avant de lui passer la parole, vraiment la remercier. Parce que monter une petite réunion comme le FIAB, c'est tout un parcours de combattant. Pour les nouveaux FIABistes qui en sont à leur première participation, je leur souhaite la bienvenue. Et je les avertis tout de suite, il n'y a pas de remède, il n'y a pas de vaccin. Vous allez tous revenir la prochaine fois. Ne cherchez pas à aller dans les plantes médicinales. C'est un côté ésotérique, vous serez parmi nous prochainement. Patrice a souligné le mot forum. Le forum dans l'Antiquité romaine, c'est un espace public, une place publique. Même sous les Césars, c'était hyper puissant, on pouvait discuter, tous les citoyens discutaient librement. Donc on vous encourage aussi à discuter librement. Ça fait partie des communautés villageoises, et directeurs marketing d'une grande société en Europe, chercheurs avec plein de diplômes. Tout le monde a droit et doit prendre la parole. Alors, c'est vrai que grâce à l'avis de nos partenaires fidèles et des nouveaux partenaires, nous avons pu inviter des représentants que nous souhaitons toutefois des communautés villageoises à la base. Et comme l'a souligné Patrice. Suivant, après une introduction, je vais parler un petit peu ce qu'on a fait pour l'amélioration de l'extraction de l'huile d'argan. Ensuite, moi j'ai l'impression que c'est pas celle-là ma présentation. Du royaume du Maroc avec la mer Méditerranée au nord, l'océan Atlantique à l'ouest, les chaînes de montagnes qui des fois qui dépassent les 4000 mètres, et grâce aussi à tout le climat désertique, au désert. Et donc c'est ceci confère au Maroc, il est le fournisseur traditionnel du marché mondial en plantes aromatiques et médicinales et d'autres extraits végétaux. Et actuellement, le Maroc est classé 12e exportateur mondial des plantes aromatiques médicinales, avec un chiffre d'affaires de près de 150 millions de dollars US entre 2013 et 2017. Et les communautés locales ont le droit d'usage, ont 5 droits d'usage: la collecte de fruits, la plantation sous les arbres, le droit au parcours et le ramassage, bien sûr, des fruits, etc.
Est-ce qu'il faut attendre que ça tombe par terre comme c'est signalé par les autochtones, ou est-ce qu'il faut la prélever avant? Ensuite, le dépulpage, faut-il dépulper et chauffer et sécher au soleil? Après, conserver les graines. Ensuite, l'extraction, pourquoi l'artisanal? Et pourquoi aller vers la presse? Et enfin, la torréfaction, quel est l'intérêt de torréfier, etc. Donc, pour la torréfaction. Sur la torréfaction, ben, il y a plusieurs coopératives. On leur renvoie l'huile. Elle n'arrive pas en Europe. Pourquoi? Parce que le taux des hydrocarbures aromatiques est élevé. Donc, il fallait trouver le temps qu'il faut pour qu'il n'y ait pas les hydrocarbures aromatiques condensés et en même temps 5% d'acide oléique. La varicelle. Malheureusement, on n'a pas pu avoir suffisamment de fonds pour aller récupérer le triterpène et faire des tests spécifiques avec ces prêts européens. Et on a regardé cette fois-ci pas s'ils sont frelatés ou pas. C'est vrai qu'ils ne sont pas frelatés. Par contre, le profil sensoriel montre que ce sont des produits de très mauvaise qualité. Donc, tous tolérés, qui ne présentent aucun inconvénient pour être utilisés en cosmétique ou autre chose. Alors, après, on a fait pas mal, pas notre équipe, mais l'équipe des facultés, différentes facultés de médecine et de sciences. Nous avons fait une seule étude clinique avec d'autres universités. Mais il y a eu des résultats extrêmement intéressants. Si je parle de l'usage traditionnel dans la prévention des maladies cardiovasculaires, effectivement, nous avons trouvé des confirmations très intéressantes. Il a un effet anti-âge, donc je ne vais pas développer, parce que je ne vais pas retenir très longtemps. Nous avons aussi évalué l'activité de l'huile d'argan sur les cheveux, parce que l'huile d'argan est très connue pour le renforcement des cheveux. Donc, avec les résultats qu'on a eus, on a pu prouver que l'huile d'argan est hydratante pour la peau, et donc il a des propriétés anti-vieillissement, et idéal pour les peaux sèches, pour l'acné, pour la protection et guérison, pour utiliser pour la grossesse, sur la peau bien sûr, de l'huile d'argan d'une façon traditionnelle, en coopérative, en leur montrant qu'elles peuvent mieux gagner leur vie que en s'associant en coopérative et en améliorant la technologie d'extraction. Alors ici c'est même d'autres sociétés, d'autres personnes, mais également ça apporte des devises. Actuellement il y a plus que 300 coopératives et également passe par des monuments comme les tombes stadiennes qui datent du XIIIe siècle, et un autre monument qui date du XIe siècle, les 17 objectifs de développement durable. Ce qui est quand même très important, parce que ça permet de créer dans... Alors, monsieur Patrice André, nous accueillons l'un des fondateurs de la 6e Forum international Afrique Beauté. Bonsoir, monsieur Patrice Bonsoir. André. Bonsoir. À vous. Voilà, donc le FIAB, donc on appelle le FIAB, le Forum international Afrique et Beauté, eh bien, c'est né d'une idée qu'on a échangé avec mon partenaire et ami Marc Olivier. À l'époque où lui, il travaillait au Burkina Faso et moi, je travaillais pour une grande société cosmétique qui s'appelle Dior. Et nous avons développé un ingrédient à partir d'une plante du Burkina. Et on s'est dit, mais pourquoi pas expliquer aux gens avec qui on a travaillé sur le terrain, qu'est-ce qu'on a fait pour arriver à cette utilisation, à toutes les étapes du développement, et leur expliquer comment finalement leur travail avait pu être valorisé. Donc on a fait quelque part du juste partage des connaissances bien avant qu'on en parle officiellement. Et puis cette idée, ça nous a donné ensuite l'envie d'en refaire. Et du premier, on est passé au deuxième, du deuxième au troisième, ainsi de suite, jusqu'au sixième qu'on a la chance de faire aujourd'hui ici à Essaouira. Alors, l'idée de faire la 6e Forum international Afrique Beauté à Essaouira, comment c'était créé? Bien, en fait, on avait déjà au 5e décidé de sortir du Burkina Faso, qui est notre terrain, je dirais, d'origine, pour nous rendre au Togo. Et on s'est dit que finalement, nos idées de rassembler les gens autour de ces thématiques étaient intéressantes pour de nombreux pays africains. Il se trouve que l'une de nos marraines, le professeur Joubida Charouf, nous a proposé de nous accueillir au Maroc. Compte tenu des relations que nous avions trouvé que c'était une excellente idée
de faire ce 6e forum ici à Essaouira. Merci, Monsieur Patrice André. Merci à vous. Et alors, avec nous aussi, on accueillons Monsieur Marc Olivier, l'un des fondateurs du 6e Forum international Afrique Beauté. Bonsoir, Monsieur Marc. Merci, bonsoir à vous et bonsoir à tous vos auditeurs. Alors, nous sommes très heureux d'être ici avec vous à Essaouira pour ce 6e forum. Effectivement, le Maroc présente un grand intérêt pour nous car il a une grande richesse en plantes, grande richesse en tradition autour des métiers de la beauté, de la cosmétique, des entreprises marocaines, des universités, des instituts gouvernementaux qui appuient le développement des plantes en pays rural pour développer l'économie aussi au niveau des femmes. Et ça, c'est des sujets qui nous intéressent beaucoup dans notre forum. Pour votre visite à Essaouira, c'était la première fois? Donc pour ce qui me concerne, Essaouira, effectivement, c'est la première fois. Non, moi, je suis venu déjà plusieurs fois au Maroc, mais plutôt vers Marrakech et en haute montagne vers Imlin, car je suis aussi un amateur de montagne. J'ai pu découvrir aussi la richesse des cultures en montagne. Est-ce que vous connaissez pas mal des formations sur l'art d'Argan? Alors effectivement, l'Argan, moi je l'ai connu à travers le professeur Zoubida Charouf, qui a participé plusieurs fois au Forum Afrique et Beauté au Burkina Faso et au Togo. Elle était professeure de chimie à l'université de Rabat, mais elle a également aidé à la création de coopératives d'huile d'argan. Et nous l'avons invitée plusieurs fois. Elle a été vraiment, on pourrait dire, à la fois compétente et enthousiaste dans le cadre du forum. Quand elle nous a invités pour venir réaliser un forum au Maroc, on a accepté rapidement. Merci. من يتطلب رئيس التعاونية تيسماتين تيوت حضرنا في هذا اللقاء هذا كتعاونية تيسماتين الملتقى ديال فياق اللي صراحة كيشجع بالنسبة لهذا الاقتصاد التضامني. وكما كتعرفوا حنا في المغرب الحمد لله يعني في هذه السنين الاواخر كاين واحد التعريف بالاقتصاد التضامني، وخصوصا بالنسبه بالنسبه للادارات وبالنسبه للجمعيات كاين واحد الدعم اللي كيشجع هذا الاطار هذا اللي كنخدموا فيه حنا كتعاونيه تيسماتين. وكنظن بانه هذا هو الاقتصاد التضامني هو اللي غنضمنوا به يعني التحسين ديال الوضعيه المراه القرويه، ويعني كتعريف بالمنتوج محلي على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي وتحسين الوضعيه المراه القرويه. Bonjour, mon nom c'est Mélissa Harvey, je suis présidente de Zora Biocosmétiques. C'est très important pour nous d'être ici à Essaouira au Maroc parce que ça fait des années qu'on fait affaire avec les coopératives d'huile d'argan. Et grâce à vous, votre invitation, ça nous permet d'encore plus de rassembler des liens, de faire avec des communautés d'ici et de faire découvrir nos produits et vos produits ici au Canada. Madame Olivier Amatou, je représente l'association Fameran et en plus j'organise le projet TVN qui recommande les associations du Burkina en une cohésion pour pouvoir aboutir à une union possible. Notre présence ici au FIAB, c'est deux partenaires ceux qui nous ont aidés, qui nous ont soutenus jusqu'à ici. Donc je les remercie infiniment et j'espère que les partenaires sont satisfaits de ce qu'ils nous ont de déjà l'aide qu'ils nous ont apportée et que la suite sera favorable à nous aussi.